Shalom, 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 peuple de Dieu, et shalom, corps du Christ. Et moi, je me nomme Papa Aurédi, ou Assebois. J'ai eu, je voulais partager avec vous une série d'enseignements à ce qui concerne le combat spirituel. C'est quelque chose que Dieu m'a recommandé, ça fait très longtemps, confirmé par ses servantes et ses serviteurs. Alors, je me vois dans l'obligation de commencer ces séries d'enseignements afin d'édifier le corps du Christ. Nous savons qu'aujourd'hui, les gens font les choses par habitude. Ils font des choses parce qu'ils ont appris cela à travers d'autres personnes. Mais ils ne veulent pas vraiment rentrer à la source afin d'approfondir encore les enseignements. Nous sommes restés en train de minimiser la parole de Dieu, en train de voir à la légère les choses qui se passent au moment où le combat est sérieux. Donc aujourd'hui, déjà nous sommes samedi, le 21 janvier 2023. Et qu'à travers cette chaîne, vous allez commencer à suivre les enseignements que je vais mettre en ligne. Il y aura des jours où nous allons les faire en direct. Il y a des jours où ça sera et vous allez suivre les émissions en différé. Alors pour commencer, nous allons d'abord rendre grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous a accordé de partager cette parole avec vous autres. Nous allons prier. Père de gloire, notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, nous te rendons grâce, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Éternel, toi qui connais le début d'une chose, avant même qu'elle ne commence, tu connais la fin d'une chose même. Tu es Alpha et Oméga, c'est ton nom, que ton nom soit glorifié. Seigneur, toi qui nous as appelés à enseigner ta parole à tes enfants, afin de les édifier, afin de les affermir dans leur foi, afin qu'ils apprennent encore davantage. Père, soutenez-nous par la puissance du Saint-Esprit. Nous croyons fermement à ce que nous sommes en train de faire va toucher des milliers de gens pour transformer leur vie. Et tout projet de l'ennemi pour déstabiliser ces enseignements soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit nous guide du début à la fin, chaque jour, chaque fois que nous aurons à faire ces enseignements, que seul le Saint-Esprit puisse parler à nous et que Jésus-Christ est crucifié et ressuscité que nous aurons à présenter en ces lieux. Que l'homme ne tire pas gloire de cette situation, mais que toi seul, Éternel, tu sois glorifié dans tout ce que nous aurons à faire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, 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 peuple de Dieu. Et comme je l'ai dit tout tantôt, nous allons commencer cette série d'enseignements. Alors, notre premier verset que nous allons pour commencer, ça sera 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 26. 1 Corinthiens, chapitre 9. J'aurais souhaité que pour ces enseignements, que chacun puisse avoir un cahier, un stylo et dénoter. Tu peux avoir n'importe quelle mémoire, mais si tu ne notes pas, ça sera difficile de retenir. Parce que ce sont des cours, je ne donne pas des prédications, non. Vous allez vous rendre compte que ce sont des enseignements qui prennent beaucoup de temps, où nous entrons en détail dans beaucoup de choses que je sais que vous les connaissez déjà. Mais moi, je vais amener à l'édifice aussi ma petite pierre de contribution. Voilà, donc nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26, nous lisons la parole de Dieu. On nous dit, « Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. » Voilà. Non, nous, les enfants de Dieu, aujourd'hui, nous faisons tout sans comprendre réellement la profondeur de la chose que nous faisons. Nous sommes en train de prier Dieu parce que tu as entendu quelqu'un en train de prier et toi, tu vas l'imiter. Ça veut dire, nous imitons même les choses qu'on ne devrait pas imiter. Nous faisons des choses dont on ne comprend même pas l'essence et ce n'est pas normal. Nous sommes des adultes, on a réussi la nouvelle naissance, nous devons grandir, on n'est plus au niveau de prendre du lait, nous devons prendre la nourriture consistante. Et cette nourriture consistante doit nous aider
à être des hommes et des femmes matures dans le Seigneur. Donc, on ne doit pas faire la prière des combats comme à l'aventure. Non. Tu ne dois pas faire des choses par hasard. Tu dois être précis. Un des éléments de l'efficacité de la prière réside dans la précision. Tu dois savoir réellement ce que tu fais. On dit je frappe non pas comme battant l'aile. Battant l'aile, ça veut dire c'est comme un oiseau là. Il bat l'aile. Il ne sait pas. Il se débat avec l'air. Non. Nous combattons avec méthode. Apprenez dès aujourd'hui de combattre avec méthode. Il ne faut pas faire la prière de Bartimée. Bartimée, quand il a entendu Jésus passer, qu'est-ce qu'il a fait? Il criait, fils de David, sauve-moi. Est-ce que c'était un problème d'être sauvé? C'était une question qui lui recouvre la vie. Et quand Jésus s'est retourné, il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, je voudrais recouvrer la vie. Voilà. Toi, tu es malade, mais tu es en train de demander à Dieu, non, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Mais non, tu es malade, dis au Seigneur, je suis malade. Si tu vas à l'hôpital, même si tu rencontres le meilleur médecin possible, mais si tu ne sais pas exprimer réellement de quoi tu souffres, ça sera difficile que tu sois guéri. C'est une réalité, non? Si tu ne sais pas réellement de quoi tu souffres, ou tu ne parles pas réellement de quoi tu souffres, comment le médecin saura que tu souffres? Il faut que tu t'exprimes. Mais aujourd'hui, les gens ont réduit la vie de prière à quelque chose comme une récitation, comme une simple formalité. Non. La prière doit avoir une certaine dimension. Et quand nous parlons de la dimension de la prière, nous voyons, et on nous parle de Matthieu 7, 7 que vous connaissez bien. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. C'est une prière. Il y a des gens qui sont restés dans la prière de demander et on vous donnera. Il y a des choses que vous pouvez demander à Dieu, mais il y a des choses qu'il faut chercher. Et il y a d'autres choses qu'il faut frapper. Sinon, ça ne viendra pas. C'est pourquoi les séries d'enseignements que je viens de commencer aujourd'hui vont nous pousser à entrer en profondeur de la parole de Dieu et de prier avec méthode. Toi, tu es malade. Toi, tu demandes à Dieu de te guérir. C'est bon. Mais il faut frapper, je vous dis. Ou il faut chercher ta guérison. Ce n'est pas une question de demander à Dieu de te guérir. Si tu demandes à Dieu, Seigneur, guéris-moi, oui, parce que c'est lui qui guérit tout le monde. Mais tu te limites seulement à guérir au moment où tu es attaqué. Non, ça ne marche pas. Mais je donne l'exemple aujourd'hui. Vous allez voir la prière que beaucoup de gens font dans leur vie. C'est quel genre de prière? C'est la prière de la tempête apaisée. On nous dit que Jésus était dans la barque avec ses disciples. Et il est allé derrière, il est allé se reposer. Et la tempête a soufflé. Et ils allaient se noyer. Ils sont allés réveiller Christ pour dire, mais maître, ne vois-tu pas que nous mourons? Vous devez analyser cette situation-là. Ne voyais-tu pas que nous mourons? Est-ce que ce n'est pas la prière, les gens de prière que toi tu fais? Seigneur, ne vois-tu pas ma souffrance? Seigneur, ne vois-tu pas mon célibat? Seigneur, ne vois-tu pas que je suis malade? Seigneur, ne vois-tu pas que je n'ai pas l'argent? Je n'ai pas un bon travail? C'est pas bon. Mais je vous dis déjà d'emblée, arrêtez avec ces genres de prières-là. C'est pas bon. Parce que nous devons être des hommes mûrs et adultes. Jésus s'étant réveillé, ce que ma Bible dit, il dit, homme de peu de foi. C'est-à-dire, quand vous faites ce genre de prière, la tempête n'a pas peur de qui que ce soit. Tu peux avoir Jésus dans ta maison, dans ta vie, mais ça n'empêcherait pas la tempête de venir te menacer. Voilà la réalité. Je suis allé dans une église et prêcher, et Dieu m'a mis à cœur de prêcher sur la prière. J'ai posé la question, qui prie ici
qui prie ici pendant 1 heure, personne. Une grande église. Qui prie pendant 30 minutes, personne. Qui prie pendant 15 minutes, il y a une maman. Qui prie pendant 10 minutes, assez déjà. Qui prie pendant 5 minutes, c'était presque toute l'église. Alors j'ai dit, si ce n'est pas un secret, on va appeler la personne qui prie plus que vous tous, en dehors du pasteur. J'ai dit, ok, tu pries pendant 15 minutes, dis-nous un peu comment tu pries. Il dit, oui, je commence d'abord à dire Seigneur, merci. Par exemple, supposons le matin. Non, Seigneur, merci de ce que tu m'as protégé, de ce que j'ai le souffle de vie, et que je recommande ma journée entre tes mains, marche avec moi. Ah, moi je dis, ok, c'est bon. Et après? Il dit, oui, et je passe le temps à répéter cela. Après, je loue le Seigneur, je dis, Seigneur, merci. On dit, ah, ok. Et ça fait 15 minutes, il dit, oui, 15 minutes. Et le soir, il dit, oh, le soir, j'ai fait 15 minutes aussi, j'ai pris, j'ai dit, Seigneur, merci pour ma journée. Et la journée s'est bien passée. Et que je te recommande ma nuit entre tes mains. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la nuit. Et protège-moi, protège ma famille au nom de Jésus-Christ. Et parfois, je pleure devant le Seigneur. Moi, je dis, ah bon? Et quand tu pleures devant le Seigneur, tu trouves que tu as toujours trouvé solution? Il dit, non, papa, c'est comme ça qu'on nous a appris. Moi, je dis, arrête avec cette prière. Parce que quand tu continues toujours à pleurer devant le Seigneur, il y a des prières où il faut pleurer devant le Seigneur. Il y en a d'autres, non, il ne faut pas le faire. Parce que si tu pleures devant le Seigneur, ça montre que en réalité, c'est lui qui est à la base de votre souffrance. L'ennemi est en train de vous matraquer. L'ennemi est en train de vous voler votre vie, mais vous pleurez. Au lieu de vous lever, d'aller vous battre, de savoir comment il a pris possession de ma vie, comment ma vie ne marche pas. Mais toi, tu restes là en train de pleurer. Vous êtes sûr que vous allez trouver solution? Non, vous ne trouverez pas solution. Parce qu'en réalité, vous êtes en train d'accuser Dieu lui-même, qu'il est à la base de votre souffrance. Au moment où lui, c'est un père aimant, il nous aime. Il aime tes enfants. Il nous aime plus que nos parents biologiques, c'est ce que la Bible dit. Et quelqu'un qui nous aime, et Dieu est amour, quelqu'un qui nous aime de cette façon-là, comment il peut nous laisser souffrir? Posez-vous la question. Donc, il y a beaucoup de gens des prières qui ne sont pas bonnes. Ce n'est pas à dire que quand vous priez pendant longtemps, c'est là que vous allez trouver solution. Mais non. Mais il y a un mais. Quelqu'un qui cause avec toi pendant, qui a toujours l'habitude de causer avec toi pendant 30 minutes. Et la personne qui juste te salue, bonjour, bonjour mon frère, soyez béni, soyez béni. Vous êtes sûr entre les deux, qui est plus proche de la personne? Une personne qui passe 1 heure à prier Dieu, je pense qu'il va entrer en relation plus profonde avec Dieu par rapport à celui qui prie pendant 1 minute, 2 minutes. Voilà pourquoi il faut prier fortement. Donc, pour cette série d'enseignements, aujourd'hui, nous allons commencer par la malédiction. Qu'est-ce que c'est la malédiction? Voilà. Qu'est-ce que c'est la malédiction? Il faut noter. J'aurais souhaité que vraiment vous puissiez noter. Qu'est-ce que c'est la malédiction? Dans notre vie, quand quelqu'un n'a pas l'argent, il dit, une personne qui est stérile, on dit, comment tu peux définir la malédiction? Quelqu'un n'a pas l'argent, quelqu'un souffre, quelqu'un il est malade, quelqu'un a perdu une grosse somme d'argent, une personne qui est célibataire, il dit, peut-être je suis maudit. C'est vrai, non? Mais moi, j'ai pensé à ça. Mais écoute, la malédiction dont on parle, c'est quoi au juste? Ok? Donc, pour commencer, la Bible dit dans Proverbes chapitre 10, verset 22, on nous dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne s'accompagne d'aucun chagrin. La bénédiction, c'est le contraire de la malédiction.
Quand quelqu'un a l'argent, quand quelqu'un a épousé une belle femme, un bel homme, il a des beaux enfants, il a une belle carrière, il a une belle maison, une belle voiture, on dit que cet homme-là, il est en bonne santé, on dit qu'il est béni. C'est ça, non? Dans le langage courant, c'est ça. Mais la malédiction et la bénédiction ne dépendent pas de toutes ces choses-là. En réalité, non. Dans le langage vulgaire, effectivement, nous disons qu'à quelqu'un a une maison, c'est un homme béni. Mais si quelqu'un est béni en dehors de la bénédiction de Dieu, conformément à Proverbe 10, verset 22, la personne n'est pas bénie. C'est clair, non? Parce qu'on dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Donc, toute bénédiction qui ne vient pas de Dieu, ce n'est pas une bénédiction. C'est une malédiction. Voilà. Donc, deux personnes peuvent avoir le même problème, mais l'origine, c'est diffère. L'origine de nos problèmes, c'est diffère. Tu peux avoir le mal de tête. Peut-être c'est la tension. Peut-être ce sont des migraines. Peut-être il y a une certaine maladie dans ton corps. Et tu as mal à la tête. Et si la dent te fait mal, tu vas sentir que ça ne marche pas. C'est toute la tête qui ne marche pas. Donc, aujourd'hui, on prend la malédiction, la bénédiction, on ne comprend pas vraiment la profondeur de la chose. Et pourtant, tout ce qui vient de Dieu, c'est une bénédiction. C'est seulement si Dieu te bénit ou tu es réellement un homme béni. En dehors de ça, je prends l'exemple, quelqu'un peut aller dans une maison de fétiches, il cherche le fétiche pour avoir l'argent. Est-ce que cet homme-là est béni? Non, il n'est pas béni. Pourquoi il n'est pas béni? Parce que la bénédiction ne vient pas de Dieu, mais ça, parce que la bénédiction vient de Satan. Ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Même si apparemment nous trouvons que c'est une personne bénie. Donc, tu peux avoir des problèmes, mais il faut savoir quelle est l'origine de ton problème. La bénédiction comme la malédiction, ça vient de quoi? Et si nous allons voir, il y a eu des gens dans la Bible, à la piscine de Bethesda. Si nous lisons Jean chapitre 5, verset 14, Jésus a guéri un homme. Et après, il lui a dit, va et ne pêche plus. C'est ça? Il dit, va et ne pêche plus. Ok? Et à l'autre, à Bartimée, il dit, ta foi t'a sauvé. C'était un aveugle. Et à l'autre, il dit, tu es guéri, ne rentre plus dans ton village. Donc, vous pouvez avoir toutes sortes d'aveugles ou toutes sortes de personnes qui sont malades. Mais aux uns, c'est un problème de la foi. À l'autre, c'est un problème des péchés. À l'autre, c'est un problème de son village. Si vous lisez Marc 8, 26, Jésus a guéri un homme. Il dit, tu es guéri, ne rentre plus. C'était un homme qui était aveugle. Ok? Marc chapitre 8, verset 26. Donc, vous voyez que tous sont des aveugles, mais l'origine de leurs problèmes diffère. Et il y a un autre, quand nous lisons Jean chapitre 9, verset 1 à 3, on lui dit, les gens sont venus tenter Jésus. Ils lui ont posé la question pour lui tendre une piège. On dit que cet homme-là, il est né aveugle. Alors, son problème est venu d'où? C'était son père, ses parents ou c'est lui? Et Jésus il a répondu non, ce n'est ni lui, ni ses parents, mais c'est pour la gloire de Dieu, afin que l'œuvre de Dieu soit manifestée en lui. Voilà. C'est 4 situations. Un aveugle est né, on dit que ce n'est ni lui, ni ses parents, mais c'est pour la gloire de Dieu. Mais à l'autre, on dit, ne rentre plus dans ton village. Tu as recouvré la vue, ne rentre plus dans ton village. À l'autre, on dit, non, toi, ta foi t'a sauvé. À l'autre, on dit, ne pêche plus. Mais aujourd'hui, nous voyons, si tu es aveugle, tu vas dire, ok, je vais faire comme Bartimée. Non. Et pourtant, ton problème, c'était ton village.
Ah ah. Et pourquoi vous êtes en train d'imiter? Ça dit, nous vivons avec les ordonnances des autres. Vivre avec les ordonnances des autres, c'est pas bon. Je vous l'ai dit déjà d'emblée. Nous ne devons pas vivre avec les ordonnances des autres. Chaque cas doit être traité individuellement. Ça, c'est le but de ces enseignements, afin que chacun reconnaisse, qu'il sache réellement d'où vient son problème. Nous voyons un autre exemple dans la Bible. Là, il y a l'histoire de la mère de Samuel, Anne, qui était stérile. 1 Samuel chapitre 1, verset 6. On dit que c'est l'Éternel qui l'a rendue stérile. C'est ce que ma Bible dit. 1 Samuel chapitre 1, verset 6. Mais il y avait une autre femme stérile dans la Bible. C'est Michal, la fille de Saul, le premier roi d'Israël. Quand vous lisez, c'est en 2 Samuel chapitre 6, versets 16 et 23. Michal, la fille de Saul, voyant que David, le grand roi, il dansait pour le Seigneur en public, il dit, elle méprisa David dans son cœur. Et ça a déplu à l'Éternel. Et l'Éternel l'a rendu stérile. Voilà. Deux femmes stériles. Une qui était la volonté de Dieu. Elle n'a pas péché, Anne. Et l'autre, c'est Dieu qui l'a maudit. Pourquoi? Parce qu'elle s'est moquée de David. Dans son cœur. Elle n'a pas dit, elle n'a pas parlé. C'est ce que vous lisez. Vous allez voir. 2 Samuel, chapitre 6, verset 16. Elle méprisa David dans son cœur. Donc, vous pouvez être stérile, vous n'avez pas d'enfant. Mais à une personne, ça peut être pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu voulait que Anne soit une femme de prière. C'est pourquoi parfois Dieu laisse des pénignes dans notre vie. Il laisse des gens pour se moquer de toi. Il se moque de toi comme ça, tu vas pleurer. Quand tu vas pleurer, c'est là où tu vas comprendre. Tu vas entrer à profondeur des choses. Parfois, Dieu laisse. Je ne dis pas que Dieu nous envoie des problèmes. Non, je ne crois pas à cet évangile-là. Parce que personne ne peut accepter pour apprendre de son enfant que le couteau fait mal, ça fait blesser. Un parent qui va prendre un couteau, il va couper les doigts de son fils pour dire, ne touche pas au couteau, tu vois que ça fait. Non. C'est Dieu qui transforme seulement les choses que nous avons faites pour sa gloire. Ok? Donc, deux personnes peuvent être stériles. Une a été maudite, l'autre n'a pas été maudite. Anne n'a pas été maudite. Dieu voulait que Anne puisse sacrifier son premier-né. Parce qu'après, elle a eu beaucoup d'enfants. Lisez l'histoire de Anne, la mère de Samuel. Pourquoi? Parce que dans la vie, quand vous cherchez quelque chose, vous êtes en train de prier Dieu, apprenez une chose. Vous cherchez une bénédiction, vous cherchez une solution à vos problèmes. La toute première des choses, il faut prier. Ok? Prier. Tu pries, tu ne trouves pas de réponse, cherche la révélation. La révélation. Tu peux trouver la solution par la révélation. Tu pries, tu cherches la révélation. Tu jeûnes, il faut jeûner. Il faut apprendre à jeûner. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus jeûner là. Un combattant là, c'est quelqu'un qui gêne. C'est ce que Job nous dit. Nous sommes comme des militaires, des combattants. Job chapitre 7, verset 1, on nous dit ceci. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Job 7, verset 1. L'essor de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Un militaire, là, c'est un combattant. Il est au front, il est en train de se battre. Si toi, tu penses toujours à ton lit, 365 jours, tu veux bien dormir, bien manger. Oublie la prière des combats. Oublie ça. Ça, je vous dis déjà. Donc, les gens se plaisent dans leur souffrance. Les gens se plaisent à rester tels qu'ils sont.
Et nous nous disons, si vous êtes en difficulté, vous ne priez pas, vous ne combattez pas, vous êtes déjà vaincu à l'avance. Voilà. Vous êtes déjà vaincu à l'avance. Et quand vous êtes vaincu à l'avance, vous n'allez jamais gagner la guerre. Quelqu'un qui est un militaire, un soldat qui est au front, il n'y a que 3 ou 4 catégories de personnes qui se retrouvent là, qui ne combattent pas. Soit tu es déjà mort au front, ok? Toi, tu es au front. Tu vois qu'il y a la guerre. Tu ne te bats pas. Tu restes là, main croisée. Tu dis, ah, c'est la volonté de Dieu. Mais non. Mais d'où est-ce que tu as mis que je suis venu vous donner une vie en abondance? Jean 10, 10. Tu mets ça où? Donc, la première des choses, tu dois apprendre. Sache que au front, si tu ne te bats pas, tu es déjà vaincu. C'est-à-dire, on t'a déjà tué. Deuxièmement, tu es déjà prisonnier de guerre. C'est-à-dire, tu es déjà passé de l'autre camp. Vous comprenez? Ou tu n'es plus au front. Ou tu es mortellement blessé. Un vrai combattant sur les lignes de front, là, il s'élève. Il est au qui-vive, comme on dit. Prêt pour se battre. Ok? Mais toi, tu vois l'ennemi disparaître, prendre tes biens, il part avec. Toi, tu dis non, c'est Dieu qui connaît. Voilà pourquoi Dieu ne vous donne pas beaucoup de grandes choses dans la vie. Il ne vous donne pas parce que vous ne savez pas combattre. Même si tu sois le fils des milliardaires, le premier milliardaire dans ce monde, aucun milliardaire ne peut donner à son enfant de 2 ans et $1000 de jouer avec. $1000 ou 1000 €, ou je ne sais pas combien de monnaies de quel pays. On dit, ah, le 1000, va jouer avec. Non, il ne le fera pas. Aux enfants, on donne seulement du lait, et un peu de soude, là, un peu de bonbons, des biscuits. Les grandes choses, c'est pour les grandes personnes, les gens qui sont capables. Et moi, je donne l'exemple. On nous a donné un évangile comme quoi il faut aimer vos ennemis, hein, et laissez-les, c'est Dieu qui connaît, qui s'en occupe. Ce n'est pas totalement vrai. L'ennemi que tu ne connais pas, on n'a pas pitié de lui. Ok? L'ennemi que tu connais, celui-là, tu peux lui faire du bien. Mais même si tu le connais, tu peux lui donner à boire, à manger. Mais quand il faut prier Dieu, il faut prier Dieu sérieusement. Ok? C'est l'exemple. Toi, tu prends un ballon, c'est pas 100 ou 200 €, tu donnes à ton fils. Il va au parc, il va jouer. Il arrive là-bas, les gaillards du quartier lui ravissent son ballon. Il rentre à la maison, il pleure. Maman, papa, on m'a ravi mon ballon. Ok. Papa, achète-moi d'autres. Demain, tu vas encore au supermarché, tu lui achètes un autre ballon. Tu lui donnes de 200 €. On lui ravit encore ça. Qu'est-ce que tu vas faire la troisième fois? Je ne pense pas, même si tu es milliardaire, tu ne vas plus lui acheter un autre ballon qui coûte cher. Tu vas lui acheter un petit ballon là qui coûte moins cher, les cheap là. Hein? 10 $, 5 €, ça suffit. Comprenez? Et que ton fils, dès qu'il rentre à la maison, il commence à dire, tu es méchant. Papa, toi tu as l'argent, tu as tout. Pourquoi tu ne veux pas m'acheter les ballons? Pourquoi il ne t'achète pas ces ballons? Parce qu'il trouve que l'âge, tu n'es pas fort pour protéger les ballons qu'on t'a achetés qui coûtent cher. C'est pourquoi Dieu vous donne juste les miettes parce que vous n'avez pas encore la capacité de garder la bénédiction. Dieu n'aime pas les gaspillages. Est-ce que vous savez ça? Il y a un principe qui dit Dieu n'aime pas les gaspillages. Je vous donne 2 exemples dans la Bible. Jésus-Christ dans le désert, il enseignait la foule. Les gens ont eu faim. Ok? Il a dit, donnez aux gens vous-même la nourriture. Ah non, il y a un enfant qui a 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que Jésus a dit? Fais asseoir le peuple. Il a rendu grâce. On a multiplié les pains et les poissons. Les gens en ont mangé. Ce qui est resté, qu'est-ce que Jésus a dit? Ramassez tout. Vous êtes sûr que Jésus en avait besoin? Non, il n'en avait pas. Il pouvait les multiplier comme autant de nombre de fois qu'il voudra. Mais il n'a pas fait. Il a dit, ramassez tout. Donc, parfois, Dieu ne vous bénit pas parce que vous n'avez pas la capacité de garder la bénédiction.
Vous n'avez pas cette capacité. C'est ça l'histoire de 3 Jean 2. 3 Jean 2, on nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Pour que tu prospères matériellement, il faut d'abord que tu grandisses spirituellement. Voilà la réalité. Ok, il est 30 minutes. Nous allons, dans un premier temps, on va commencer à faire des petites émissions de 30 minutes, 30 minutes. Ça, c'est la première émission. Et que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer d'autres émissions prochainement. Nous allons prier le Seigneur. Père notre Dieu, nous te rendons grâce pour ces débits d'enseignement que tu nous as accordé de partager avec tes enfants. Père, que ces enseignements touchent ton peuple. Éternel, accompagne-les par ta grâce et de ton onction, afin que la distraction, Seigneur, soit ôtée au milieu d'eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.